Action, bien le bonjour mes amis, j'espère que tu vas bien. Ça fait... Attends, je vais peut-être me reculer un petit peu parce que tu n'auras peut-être pas faire sans gros plan, c'est peut-être pas hyper agréable. Attends, je vais essayer de faire un petit peu de contrôle. Bouge pas, hein. La technologie, attends, bouge pas. Hop. Ouais, c'est peut-être pas un peu mal comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Bienvenue dans cette nouvelle. Je vais essayer d'articuler déjà en arrivant, ça serait mieux. Sinon, on n'est pas dans la merde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je sais que j'ai pas fait de vidéo. Et je... C'est pas parce que j'ai rien à faire, hein. Bien au contraire, c'est même plutôt tout l'inverse. C'est parce que même plutôt j'ai bien beaucoup de travail. Que du coup, j'ai pas spécialement de temps de faire des vidéos. Beaucoup de travail avec mes pièces. Du coup, ça prend beaucoup de temps. Ça, je t'ai déjà dit il y a longtemps. Tu vas peut-être te dire que je suis un petit peu en train de me répéter. Mais ça prend quand même beaucoup de temps, notamment dans les dernières pièces qui avaient été développées, les carters comme ça, les carters montage FL. Donc c'est du développement, c'est du montage, c'est des essais, tout ça, ça prend du temps. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire pas de moteur, j'étais en train de faire ça, en train de monter un sans fast, et du coup j'étais en train de me dire, le temps que ça refroidisse, tout ça, le temps que ça se mette bien, je vais faire autre chose. Je vais te présenter une vidéo que j'ai déjà dû faire déjà depuis quelques semaines. Donc je vais tout d'abord commencer par remercier mon partenaire depuis maintenant quelques années, 5 ans à peu près, 6 ans peut-être, au moins 6 ans. Donc mon partenaire qui est Maxi Scout, déjà de ce partenariat de confiance qui dure depuis maintenant pas mal d'années. Ça me fait mal. Donc de ce partenariat qui dure depuis maintenant pas mal d'années. Donc merci encore à Maxi Scout, voilà, de me faire confiance, et je vais te présenter du coup aujourd'hui quelques pièces qui m'ont envoyé. Et je vais te dire pourquoi du coup j'ai reçu tout ça. Voilà. Je vais te présenter en premier une pièce que tu as sûrement déjà vue. C'est une vidéo que j'aurais déjà dû faire il y a plusieurs jours. Hein, j'ai reçu les pièces il y a déjà plusieurs semaines. Mais je suis en vacances, tout ça. Tu vois, tout ça. Voilà. Donc la première pièce, c'est une pièce sûrement que tu as déjà vue dans une autre vidéo de quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Je te la présente quand même parce que moi c'est par rapport à mon projet, un de mes projets perso. Du coup que j'ai reçu cette petite pièce parmi d'autres, et du coup je vais te la présenter. Donc on commence par le pot d'échappement que tu as déjà dû voir dans pas mal d'endroits. Attends, je vais faire autrement, je vais pousser le carton. Tu as dû voir, c'est un Stage 6, c'est le pot d'échappement Stage 6, du coup moi pour SPX, pour mon petit SPX. Voilà, donc je vais te dire ce que je pense de ce pot d'échappement, clairement. Après moi je le testerai. Je testerai aussi un autre échappement avec le moteur que je vais faire pour avoir un comparatif concret. Mais je vais déjà te dire de ce que je pense de ce petit échappement. Fort sympa, joli, plutôt simple dans sa conception, mais plutôt qualitatif, même au niveau des soudures et tout ça. Que ce soit les petites soudures là au TIG ou au chalumeau, peut-être au chalumeau, je sais pas, au TIG, non, c'est peut-être plutôt TIG. Ça paraît bien régulier pour être du chalumeau. Même là les soudures au semi-auto, les petites pattes, les renforts, c'est quand même assez costaud. Alors c'est un pot d'échappement qui pèse un petit peu, hein, il est assez lourd, mais ça ne me dérange pas plus que ça. On est quand même sur une tôle un peu plus épaisse par exemple que sur des pots très haute performance. Ça ne veut pas dire que c'est pas un pot d'échappement qui n'est pas performant, pas du tout. De toute façon moi je le testerai et je mettrai le meilleur sur ma config. Mais j'ai bien l'intention de monter celui-ci. On voit que c'est quand même un peu d'échappement qui a quand même été travaillé. Il y a des petits renforts ici. Alors souvent on voit dans des vidéos ou autres, enfin sur les réseaux sociaux, ouais mon pot d'échappement c'est de la merde, il a cassé. Souvent on les voit qui cassent là. Hein. C'est souvent dû à 90% du temps à des problèmes de montage, pas à des mauvais montages, mais à des problèmes de montage quand même. Un pot d'échappement qui est monté et qui n'est pas libre dans sa montée, avec la rotule ou autre qui
il n'y a pas de contrainte, c'est un échappement qui ne cassera pas. J'en mets ma petite bistoquette à couper, c'est sûr et certain. Voilà. Donc souvent on voit donc les moteurs, donc les pots d'échappement qui sont installés, les rotules qui sont pas spécialement, on va dire, réglées, parce qu'une rotule ça se règle, hein, voilà, un échappement ça se règle, c'est pas tu le montes, boum, ça roule, voilà. Quand ton moteur il est monté à fond, il suffit de ta rotule elle a, on va dire, comment je pourrais dire, voilà, elle a une, je vais bouffer le nom, là tout de suite comme ça, elle a une, tu vois, elle a un angle, on va dire, elle a un angle, là c'est pas le mot que je cherchais, mais on va dire, voilà, elle a un angle de fonctionnement. Si jamais tu montes ton pot d'échappement et que quand ton moteur il est monté à fond, donc en full plage, tu dépasses cet angle de fonctionnement, ben forcément, à un moment donné, la contrainte elle se fait là. Du coup, ça casse. Voilà, c'est logique. Hein. Voilà, donc quand même des petits renforts, bref, donc des petits renforts. Donc plutôt sympa ici, voilà, c'est un shampoing qui est quand même assez costaud, voilà, mais qui est plutôt franchement sympa, j'aime bien, il est simple mais il est cool, voilà, donc à tester. Donc livré avec une rotule, il est livré aussi avec un truc que je trouve bien, c'est ça, c'est une rallonge d'échappement pour pouvoir faire tes accords d'échappement. Faire les accords d'échappement, souvent on laisse trop ça de côté. C'est juste hyper important. Un échappement qui n'est pas accordé à ton moteur, t'as un moteur qui ne fonctionne pas. Ou tu penses qu'il fonctionne, mais alors qu'il est loin, du coup, parfois de donner toutes ses performances. C'est pas parce que tu montes un peu d'échappement sur un moteur que forcément ton moteur il va fonctionner top. Voilà. Et donc cette petite pièce permet du coup de régler tes accords d'échappement. Accord d'échappement, admission, tout ça, échappement en cylindre, échappement admission, bref, tout ça. Voilà. Donc la petite collerette, là en plus, elle est quand même assez courte, d'accord. Elle est quand même assez courte. Et du coup, si jamais tu veux, ne serait-ce que garder ta rotule, d'accord, et que tu l'as encore un peu trop long, tu peux couper un petit bout de ta rotule là, et du coup, il va s'emmancher encore un peu plus loin pour du coup accorder encore tes accords échappement encore mieux. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien pensé, c'est plutôt sympa. L'échappement il est livré aussi, il est livré, tu peux avoir tu as plusieurs choix du coup on va dire de ça. La cartouche, alors j'ai déjà ouvert hein, tous mes petits colis, tu peux pas demander à un gamin d'avoir des cadeaux de Noël et puis de pas les ouvrir, tu vois. Enfin d'avoir les cadeaux et puis de pas les ouvrir. Donc la cartouche Stachys, alors moi ça je kiffe pareil. Toutes mes cartouches c'est les cartouches Stachys. Pourquoi ben, pas parce que seulement c'est une Stachys, mais elles sont je trouve légères, elles sont sympas, elles ont un joli look, elles sont costauds. Moi je travaille qu'avec les cartouches Stachys. Ne serait-ce que par rapport au poids. Le poids, je prends le poids d'une cartouche KRM par exemple, je crache pas dessus, mais moi je préfère, on va dire en termes de poids, les cartouches KRM sont vachement plus lourdes que les cartouches Stachys. Alors peut-être que les cartouches KRM sont encore plus solides, je sais pas, c'est possible, j'en ai encore jamais vu péter. Mais bon bref, voilà, moi ça j'adore, voilà, donc ça je valide à 100% les cartouches, donc là c'est une 50-70, tu les trouveras en 50-70, en 70-80 et en 90 100 cm3, ces cartouches là, donc de coloris différents, donc là moi j'ai pris noir, parce que ma petite pomme SPX elle est noire, donc plutôt cool, ça je valide à 100% cette petite cartouche, sincèrement je valide. Quoi d'autre? Alors, j'ai pas mal de petites choses. Alors, je vais essayer de te montrer un peu tout ou presque. Voilà, un peu tout ou presque. Moi, le but c'est de me faire voilà, une config pour mon petit centre SPX. Alors, j'ai déjà le petit cylindre Stachys, comme tu le sais ou tu le sais pas d'ailleurs. Un petit cylindre Stachys qui fonctionne de ouf, qui fonctionne super bien avec un échappement MVT, avec des carters d'origine, avec un vilebrequin d'origine, avec une poulie embrayage d'origine, avec un ressort moteur d'origine, avec un carbu de Polini CP21 pas d'origine, et qui est complètement modifié à ma sauce,
qui fonctionne super bien, avec une admission un peu aussi, c'est pareil, qui est bien, voilà, qui fonctionne super bien. Un peu une admission à la wall again, mais qui fonctionne super bien. Donc voilà. Et moi le but c'était de me faire du coup une autre petite config avec le même cylindre. Je vais garder ce cylindre là. Que j'ai là dessus. Il est plus tout neuf malheureusement, il a déjà pas mal de bornes dans les pattes. Mais voilà, je vais faire comme ça. Je verrai peut-être après pour le remettre un petit cylindre neuf plus tard, que je travaillerai encore autrement, peut-être c'est possible, on verra. Donc, moi le but étant de faire une petite config, du coup avec un vilebrequin Stage 6. Voilà. Je sais que ce sont des vilebrequins qui fonctionnent très bien. Notamment sur les vilebrequins Stage 6 pour MBK 51. Si tu as une MBK 51, tu cherches un vilebrequin, je ne suis pas en train encore de faire l'apologie, mais il y a un peu quand même des pièces Stage 6. Mais tu prends les vilebrequins Stage 6, tu cherches un vilebrequin pour ton 51, un vilebrequin qui fonctionne bien, qui vibre pas trop, machin, qui est plutôt de bonne qualité, et ben prends le vilebrequin Stage 6 parce que sincèrement, il fonctionne vraiment bien. Moi j'ai mon pote Jules, GMS Perf, big up mon ami, qui du coup lui fonctionne avec ces vilebrequins là et qui a beaucoup moins de problèmes depuis qu'il a ces vilebrequins là, clairement faut le dire. Voilà. Donc il en est je pense plutôt extrêmement content. Donc je pense que moi aussi mon petit vilebrequin d'origine, parce que là je l'emmène à un peu plus de 13 000 tours avec mon petit Stage 6 là, avec mon vilebrequin d'origine, donc je pense que celui-là devrait aussi faire le taf. Tu vois, comme quoi les vilebrequins d'origine aussi tiennent. Hein. Je suis à plus de 13 000 tours avec mon petit vilebrequin d'origine et il fonctionne plutôt bien. Là on est sur un menton percé, donc il n'y a pas de... Voilà, l'équilibrage est fait comme ça, donc on a des masses percées. Je sais pas si tu vois, voilà. Donc je vais tester. J'ai déjà eu les vilebrequins Stage 6 dans les mains pour Peugeot mais pour SP. Plutôt sympa. Donc là, ben écoute, on va tester pour SPX et puis je te dirai clairement aussi ce qu'il en est. Donc je suis bien content de travailler avec ce petit vilebrequin là par rapport à mon vilebrequin d'origine. Il est content Fabien. Quoi d'autre? J'ai reçu pour... J'ai déjà ouvert. Continuer avec du coup mon petit moteur. Je vais monter des carters Motorforce. Il y en a qui vont dire ouais c'est machin, c'est bidule, je m'en fous. C'est des Motorforce. Moi j'ai reçu des carters Motorforce qui sont livrés avec des roulements et des joints spi. Tu as le droit de les garder ou de les enlever si tu veux mettre du roulement Stage 6 par exemple. Voilà. Moi je trouve que en termes de rapport qualité-prix par rapport à des autres carters, ne serait-ce qu'il y a des carters type origine, il ne faut même pas se poser de questions. Vu le prix de ça, moi je saute dessus quand je vois la qualité de fabrication par rapport au prix, qualité-prix, mais il n'y a pas photo quoi. Tu te retrouves avec des carters qui sont quand même costauds, avec une admission qui est quand même confortable, où tu peux du coup nourrir ton pépère pas trop mal. Donc il n'y a même pas trop de questions à se poser du coup à ce niveau là quoi. Moi je monte ça, voilà, c'est avec de la visserie, avec des boujons, avec l'axe, avec le canon. Donc moi je me pose pas de questions, je vais monter ça et ça c'est plutôt cool. Et avec tout ça je devrais normalement avoir, alors qu'est-ce que j'ai reçu encore? J'ai reçu un parapluie. Donc on n'ouvre pas un parapluie dans une pièce, donc je ne l'ouvrirai pas. Parapluie Stage 6. Donc je vais éviter de toucher avec mes mains dégueulasses. Mais il est plutôt cool. Franchement, petit logo Stage 6 au cul. Voilà, je vais pas l'ouvrir, mais c'est sympa. Si jamais le week-end du 12, 13, 14 septembre, il pleut, parce que peut-être tu sais, peut-être tu sais pas, le 13-14 septembre, il y a un événement
Run, Wheeling Context, tout ça qui est aussi un petit peu, pas mal organisé par Maxi Scout. Je vais m'y rendre avec mon ami Jus. Du coup, GMS Perf, on va aller là-bas, du coup, en tant qu'exposant, on va exposer des mobs, on va exposer des pièces, on va exposer nos tronches, qui est, voilà, c'est pas, voilà, surtout nos mobs et nos pièces. Mais si jamais tu es dans le coin, ben, viens donc nous faire un petit bibi, ça sera plutôt cool. Donc, si jamais le week-end du 12, 13, 14 septembre, il pleut, ou il fait soleil, on aura un parasoleil ou un parapluie. Quoi d'autre? J'ai reçu une banderole. J'ai reçu 2 banderoles, même du coup. Stage 6. Donc là, il y en a une qui va venir à l'atelier, ou encore, je sais pas trop où, mais elle va venir à l'atelier. Donc j'en ai reçu 2. Il y en a une qui va rester là, et une qui va aller dans la salle de bain. Voilà. Avec la personne avec qui je travaillais, du coup, qui est donc GMS Perf. Je t'invite à aller visiter, du coup, ces vidéos. Voilà. Donc une banderole, 2 banderoles. Donc la deuxième banderole aussi, du coup, Stage 6. Voilà. Qui va aller dans la salle de bain. Quoi d'autre? C'est Noël. J'ai reçu du coup aussi un petit piston. Donc, pour mon moteur. Parce que je ne vais pas le remettre un cylindre là, je vais garder celui-ci. Un petit piston. Alors, à savoir que, il fait chaud dans mon garage, c'est un truc de fou. Les pistons pour les petits kits 70 cm3 stage 6 pour Peugeot 103. Il y a 2 modèles de pistons à savoir. Il y a un modèle qui est un peu plus léger que l'autre. Il y a un modèle qui fonctionne un peu mieux que l'autre, qui fonctionne un peu mieux sur un vilebrequin d'origine. Je ne parle pas du vilebrequin stage 6. D'accord. Peut-être que les pistons ont été du coup remodifiés pour les vilebrequins stage 6, ça je ne sais pas, je verrai, je testerai. Du coup, moi j'ai 2 pistons, j'ai celui-ci, donc les anciennes versions donc, qui sont un peu plus lourds que les nouvelles versions. L'ancienne version fonctionne un peu mieux sur un vilebrequin d'origine. À savoir aussi que quand du coup tu reçois maintenant un kit complet, tu reçois les nouvelles versions de pistons. Voilà. Par contre, si tu reçois un piston comme ça, on va dire en mode kit piston, ce sont les anciennes versions de piston. Et je préfère cette version-là pour les vilebrequins d'origine. Encore, je me répète. J'ai reçu quoi d'autre? J'ai reçu les petits clapets, des petits clapets Moto Tassinari by Stage 6. Moto Tassinari by Stage 6. J'ai eu pas mal de demandes quand même en me demandant si les vilebrequins, si les clapets 85 CR ou par exemple ceux-là, clapets M6, sont des vrais Moto Tassinari. Donc des vrais V-Force. Oui, tu n'as même pas de question à te poser. Ce sont des vrais V-Force. Ce sont des vrais Moto Tassinari. C'est marqué dessus. Tu vas me dire oui, mais chez les Chinois aussi c'est marqué dessus. Oui, mais c'est pas des faux. Alors comment on reconnaît les vrais des faux? Le plastique, c'est des plastiques fibrés. Voilà, sur les vrais. Et là, on est clairement sur du vrai. Tu peux avoir des petits reflets blanchâtres. Je vais pas te dire que là, ils sont siglés, parce que même maintenant, les Chinois, ils les siglent. Voilà, bref. Je dis pas que les Chinois ne fonctionnent pas, mais ça, ce sont des vrais. Et en termes de qualité, c'est quand même au-dessus. Clairement, quand même, faut le dire. Pour les lamelles, c'est autre chose. Donc moi, je vais monter ça avec mes petits carters. Du coup, motor force. Voilà. Ça va être vachement bien. Tu vois? Ça va être bien pour faire fonctionner ce petit moteur. En espérant que ça fonctionne mieux après qu'avant. J'ai reçu encore des autres clapets. Mais là, c'est pour mon autre moteur. Qui sera aussi en stage 6. Qui est aussi en stage 6. Sera et... Oh, tu verras quoi. Donc en 85 CR, donc là c'est pareil, hein, ce sont des vrais. Tu peux aussi voir du coup les petits reflets blanchâtres, donc c'est du plastique qui est fibré. Du coup, oui, ce sont des vrais Moto Tassinari. Je regrette qu'il n'y ait pas de joint de vendu par contre. Tu vois, il y a un joint avec celle-ci, avec les 85 CR, il n'y a pas de joint. Pourquoi? Ben, je sais pas. Il y aura un petit joint papier, ça peut être cool. Tu vois. Bon, il n'y en a pas. Il y a un petit sticker Stage 6, il n'y a pas de joint papier. Mais voilà. Donc, ça, c'est plutôt aussi hyper cool. Pour mon petit moteur, mon autre petit moteur. J'ai aussi reçu ça.
J'ai reçu aussi un kit manchon, du coup, stage 6, pour mon carbu, qui sera un Polynis CP, le Mont Polynis CP que j'ai actuellement, du coup. J'ai reçu aussi ça, donc la platine d'admission qui va avec le manchon. Manchon que tu trouveras soit pour Polynis CP, soit pour le carburateur PVK, donc des manchons top performance, les manchons stage 6. On va y venir au top perf. Donc là, la platine, stage 6, que tu trouveras sous différentes couleurs. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. On est sur du taille Yamaha anodisé. Elles sont vraiment du plus bel effet. Moi, j'aime bien, franchement, elles sont cool. Donc moi, j'ai pris ça. Couleur stage 6. Voilà, j'ai pris le couleur stage 6. Voilà. Donc vendu avec une petite cale de centrage, machin, des petites vis, tout ça. Ça, c'est plutôt cool. À savoir que, du coup, moi, je fais aussi des platines d'admission. Que j'ai pas sous la main, j'en ai pas sous la main. Où je monte des manchons top performance. C'est pour ça que j'ai fait un petit raté. Je monte des manchons top performance. Mais prochainement, bientôt, mes platines d'admission seront disponibles avec les manchons stage 6. Soit pour Polynis CP, d'accord, soit pour les carbus PVK. Pour l'instant, en manchon droit, ce que stage 6 propose pour l'instant, mais bientôt, d'ici je pense normalement à la fin de l'année, il y aura des nouveaux manchons stage 6 qui sont comme les manchons, j'en ai encore pas sous la main, qui sont comme les manchons du coup top performance. Petit coup d'œil vite fait, j'en ai pas. Je cherche pas plus, qui sont coudés, voilà. Donc les futurs manchons stage 6, il y aura aussi des futurs manchons, stage 6 coudés qui vont arriver et qui seront aussi du coup montables avec mes platines d'admission. Donc là je suis très content de pouvoir travailler après avec les manchons stage 6 qui seront mieux que les manchons top performance. Parce que les manchons top performance ils sont bien, ils fonctionnent bien. Mais malheureusement, l'emmanchement du carbu de 40 dans un truc de 35, autant dire que c'est compliqué. Et les manchons stage 6 seront en 40, donc là, c'est juste top, 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 top. Donc là, ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai reçu aussi, du coup, un kit roulement stage 6. Alors, du coup, soit tu gardes cela, soit tu peux monter un kit roulement autre qui sont vendus avec là. Moi, je vais monter les petits kits roulement stage 6, joint spi stage 6. Voilà, c'est du joint spi standard, de qualité comme de qualité. C'est pas les joints spi orange comme tu peux trouver sur les autres kits joints spi, par exemple pour Nitro. Mais c'est du joint spi qui font le taf. Voilà, donc ça va le faire. J'ai reçu aussi un tapis, donc ça va aller à la maison. Voilà, un beau tapis stage 6, donc ça c'est plutôt cool. Petit tapis stage 6. Il est content Fabien. J'ai reçu encore du coup des joints pour pouvoir monter mon petit moteur, voilà, pour faire j'ai plein de joints du coup stage 6 pour faire mon petit montage, d'épaisseurs différentes. Il y a pas mal d'épaisseurs, il y a de l'épaisseur, il y a de la grosse épaisseur, il y a des petites épaisseurs, donc ça c'est cool aussi. Quoi d'autre Là, dans mon petit colis pour l'instant c'est tout. J'ai aussi reçu à côté 2 sièges stage 6. Donc voilà, j'ai été plutôt hyper méga gâté. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai hâte du coup de monter cette petite config là. Celle-là elle a passé l'été, elle a passé déjà l'été dernier. Et sur lequel je l'ai essoré et rentré. Elle a déjà quand même pas mal de kilomètres maintenant, elle marche encore super bien malgré tout. Comme quoi le cylindre est quand même aussi costaud. Là j'ai hâte de monter avec cette config là et de voir ce que ça donne. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais. Donc je te montre pas les sièges, hein, je ne les ai pas amenés à l'atelier, les sièges, mes 2 sièges stage 6. Il y a un siège plage que tu trouveras aussi donc du coup sur le site Maxiscoot, et un siège un peu typé cinéma que tu trouveras aussi du coup sur Maxiscoot. Sur Maxiscoot maintenant, je trouve ça top parce que tu trouves la pièce de scoot, tu trouves la pièce de mécawatt, tu trouves de plus en plus de pièces de mob, et ça c'est plutôt top. Vraiment il y
il y a de plus en plus de pièces de mob sur Maxi Scoot. Donc tu vas trouver toutes ces pièces-là, déjà sur Maxi Scoot. À savoir que, comme ça, hein, je reparle du coup des admissions Stachis, hein, donc la 85CR ou la petite, hein, ou l'autre. Hein. Mais voilà, c'est des vrais motos Tassinari et qui est plutôt cool et du coup à un tarif un peu moins cher que les motos Tassinari. Donc c'est plutôt, clairement ça vaut le coup. Clairement ça vaut le coup. Voilà. Donc tout ça, tu trouveras sur le site Maxi Scoot. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va se retrouver peut-être, je pense, la semaine prochaine pour encore un montage sur mes carters. Du coup, mais pour un 70 fast. Voilà. Donc moi je monte là ce 100 là. Et après j'attaque le 70 fast. Donc peut-être que si tu passes dans le coin, c'est pas loin de Tours. L'événement il est pas loin de Tours. J'ai perdu le nom. J'ai plus le nom en tête. C'est sur un aérodrome. Voilà. Le 12, 13, 14 septembre. On va voir sur Facebook. Facebook, tu trouveras sur la page Maxi Scoot, tu trouveras l'événement, boum, au pire, machin, nanana. Enfin, moi j'y serai pour présenter des pièces, présenter ma mob, ou peut-être deux mobs, je sais pas encore. Celle-là, c'est sûr. Et du coup, mon ami Ju aussi qui va présenter aussi des mobs, ces mobs avec mes pièces. Du coup, voilà, on va être bien là-bas, on devrait être bien et on devrait être bien entouré. C'est tout. Je te remercie. Je te souhaite un bon visionnage. Je te dis à bientôt. Promis, ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu, que je t'ai pas fait de vidéo. Donc voilà. Moi, je continue. Je fais du rangeage. Je continue mon sans fast. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Range le bordel.